Oui, c'est sûr. Donc la personne, la question qui est posée, c'est, attendez, je vais remettre en route le chat pour que elle apparaisse dans la vidéo. La question, c'est comment faire pour arrêter de faire le choix de la destruction. La difficulté, si vous voulez, que c'est pas un choix qui passe par votre conscience lucide, c'est pas un choix qui passe par ce qu'on appelle le conscient. Vous-même, vous pouvez faire le choix de dire je veux arrêter la destruction, mais en pratique, vous ne pourrez pas. Si vous ne descendez pas profondément dans l'inconscient pour aller chercher toutes les blessures de nos amours que vous avez reçues, qui ont posé en vous des convictions bétonnées, que vous ne méritez pas l'amour, que vous êtes tellement misérable, que vous êtes tellement non aimable, que vous-même, vous êtes en lutte contre vous-même, vous êtes en guerre contre vous-même, voire même que vous êtes en haine contre vous-même, et puis le summum de la haine contre soi, c'est clairement l'autodestruction dirigée contre soi, et je viens aussi de ce monde-là. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie, moi, de 10 ans jusqu'à maintenant. Mais tant que ce travail, il n'est pas fait, effectivement, vous êtes dans l'incapacité concrète d'être dans l'amour pour vous-même. Vous voulez, vous choisissez, vous dites mentalement, avec votre conscience, j'abandonne l'autodestruction. Vous pouvez réciter ça comme des mantras, je renonce à l'autodestruction, mais dessous, au niveau de l'inconscient, il n'y a rien qui va bouger. Dans votre conscience de veille, vous pourrez peut-être penser que vous donnez de l'amour, mais la vibration amour, elle ne sera pas là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va guérir. Et à l'extérieur, malgré les décrets, malgré la pensée positive, il n'y a rien qui va changer à l'extérieur. Oui. Voilà. Et effectivement, c'est voilà. Alors après, effectivement, vous aurez des résultats plus ou moins rapides en fonction du point de départ. Si vous partez comme moi de l'autodestruction totale, de la haine totale de moi-même, hérité de plein de vies où j'étais en guerre totale contre moi, effectivement, il m'a fallu plusieurs dizaines d'années. Si vous avez une blessure de départ qui est beaucoup plus faible, vous êtes seulement une petite fille qui a été espérée, attendue comme un garçon, ça va prendre moins de temps de guérir tout ça, d'effacer les scénarios qui vous piègent, et après de commencer à vous ouvrir. Donc là aussi, il n'y a pas de miracle. Quand on me demande, merci de votre partage, c'est pour ça que j'ai souhaité continuer à faire ces visios, mais en les rendant plus techniques sur le décodage des blessures de l'âme, parce que ça vous parle, quoi. On est en train de parler d'être humain. De mon point de vue, il y a trop de techniques, si vous voulez, on parle des blessures, des chocs, mais on oublie que derrière, c'est des êtres humains, quoi. C'est pas seulement un mot, c'est pas seulement une énergie, c'est une partie de vous qui est en souffrance, qui est vivante et qui souffre. C'est de l'humain, quoi. Voilà.